One TV recherche des acteurs et actrices, vidéographes, scénaristes et producteurs de contenu. Envoyez vos vidéos sur onetv@r1.mu. Montrez-nous ce que vous pouvez faire. Date limite le 30 juin 2022. Plus d'infos sur la page Facebook de Radio One. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. On vous attend. Qui fait dire? Et aujourd'hui, la journée un petit peu mi-raisin au niveau des temps, mais moi espérer qui peut améliorer. Yes! Esther, aujourd'hui, nous dans le sud de l'île et au programme découverte, nature, écologie, manger, boire. Très important, très la liste de la journée. Exactement, très important. Et il y a plein de travaux sur les routes en ce moment. Ouais, on va essayer d'être un petit peu quand même faire attention sur la route. Donc, mon papa est dit, mon papa est caméra, me concentrer ouais, dans la route, ok? Mais ça va en tout cas, nous côté ça nous péale Zodi nous péale Bambou Vieux. Tout peut commencer dans Bambou Vieux, dans la nature, Estelle. Dans la nature, je peux tendre un petit bruit de ruisseau, des lots, et un petit canot autour de nous. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Mais ça fait plaisir, on a l'impression d'être dans un endroit complètement retiré, et c'est le cas. C'est le cas, dépaysement total. On va tout de suite rencontrer Olivier de la Meule Éco-Village, qui est juste devant nous. Allez. Une jolie petite base ici. Ouais, ça fait une petite route, mais ça fait plaisir quand même de rouler dans les cannes. On voit les bananiers à côté, etc. La nature nous appelle, la nature nous appelle. On s'enfonce dans les bois. Ouais. Donc là, on vient chez toi aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir? Raconte-nous un petit peu. Ben, je sais pas si vous avez vu la Meule en venant. Donc c'est la Meule est dans le coin près du radier là. C'est quoi la Meule? Moi aussi, je sais pas. C'est une grosse pierre où on va fitter les sabres et tout ça pour couper la Sorry, on a aucune idée. Toujours pas l'éducation. Reste la ville, ça serait ça. Ouais, reste la ville. Donc la Meule, c'est ce gros truc qu'il y a devant là? Ouais, ouais. Ok. Quand on a acheté le terrain, c'était déjà là. Ouais. Et donc on a gardé ça à l'extérieur de la ferme pour que tous les employés de la vallée puissent toujours venir fitter le sable et couper la canne. Just to make sure, hein? Est-ce que tu peux juste nous montrer si c'est qu'il y a dans la tête là, ouais. C'est ça? Tu peux nous montrer si c'est ça même? Ah ben c'est là! Ah mais oui! C'est pas du tout ce qui m'a fait penser, mais bon. Moi aussi. Moi j'ai envie d'essayer de tourner ce truc là. Donc c'est ça la Meule. Ouais. Ah ouais! C'est lourd? Un petit peu. Non mais après tu t'habitues, c'est ok. Donc là tu mets ton couteau là. Ouais, avec un peu d'eau. Ouais. Les couteaux, ciseaux, etc. Essaye. C'est pas, toi tu vas pas trouver l'eau du tout. Nouvelle, on appelle ça la Meule. Moi aussi je savais pas du tout. Tu crois appeler ça fitoir? Fitoir c'est pas aiguisois, comme si l'école, l'époque l'école. En créole, c'est ça fitoir, Estelle. Malheureusement, le propriétaire précédent, oui, il voulait garder sa meule pour lui. Il avait mis un cadenas dessus. Ah bon? Et donc, on ne pouvait plus tourner. Donc, les gens ont fité l'eau là même, sans tourner le truc. Et plus, on voit que c'est déformé. Ah mince. Et maintenant, c'est un peu compliqué de passer le sable. Ok. Donc on appelle ça la Meule. La Meule, voilà. On a appris des choses, vous avez appris des choses avec Olivier aujourd'hui. Et ça ne fait que commencer.
Merci Estelle. Merci. Et les toilettes juste derrière, parce que la route est longue pour arriver jusqu'ici. Oui, bien sûr. First step, normalement. Les toilettes, c'est beau. Ça va, c'est direct dans Fata. On a eu pas mal de cannes là en arrivant. Mathieu, Machine. Les garçons, yes, for sure. C'est bien bizarre. Vous êtes à combien de staff ici? On n'a pas beaucoup de staff, on a 2 dames qui travaillent avec nous la journée. Il y a mon épouse aussi qui m'aide beaucoup. Et puis, moi, je fais un peu de tout sur la ferme. Ouais. Il y a plusieurs métiers dans une ferme de permaculture. Combien de casquettes tu mets ici? Il y a le chapeau quand on est au soleil, et puis on change, on met la toque pour être chef. Ouais. Les gants, les bottes, on met les crocs. Ouais. C'est pas que je te... Et on rentre en cuisine. C'est pas que je te stalk, c'est que... Mais il a vu que... Mais j'ai vu que dans une de tes vidéos sur Facebook, je te vois prendre des ingrédients dans ton... Enfin, je sais pas si on disait potager, dans ton jardin. Ouais. Et tu disais, ouais, je vais mettre ça dans mon petit manger. C'est pas qu'ils ont fait. Tout ce qu'on mange ici, ça vient d'ici. On essaye au maximum. Ouais. Et si ça vient pas d'ici, ça vient de plus près d'ici. En favorisant Maurice toujours. Ouais. Et pour le riz, on a de la chance d'avoir quand même une compagnie qui faisait du riz. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe. Ils ont peut-être besoin d'aide pour faire plus de riz pour Maurice. Et on a du riz local. Ouais. C'était à Banane. Et puis, ils ont arrêté à Banane. Je sais pas pourquoi. Ils sont à Calbas maintenant. Ok. C'est Vita Rice, la compagnie. Ok. Et un top de riz. Mais ça ressemble un peu au riz ration. C'est pas le basmati long. Ouais, c'est un petit peu plus épais. Peut-être qu'ils ont un peu de mal à écouler à Maurice. Donc je sais qu'ils exportent. Et nous on prend ce riz-là parce que c'est local et on essaie de les encourager. Normal. Pour la sécurité alimentaire, c'est super important d'avoir à Maurice. Et en espérant qu'après notre journée ici, on va inspirer certains Mauriciens à... Que nous-mêmes, on va être inspirés peut-être à planter chez nous. Oui, commencez pas nous. Non, mais attention, Christophe, chez lui, il plante. Yes. Attention, il plante ses petits légumes, laitue, etc. Je vais pas dire exactement ce que je plante. Mais on parlait de tomates, de pommes de terre, des trucs comme ça, ok. Allez, on commence tout de suite les tours. Il vient pas face à Carré qui nous mange. Là. Je vais même pas oser demander qu'est-ce qu'il est en train de cuire, mais ça sent bon en tout cas et j'ai hâte. Comment s'appelle la petite dame qui est en cuisine? Fazana. Fazana. Puis cuit faux là. Ça sent très bon en tout cas. Vous êtes venu par cette route-là par exemple. Là. Ouais. Et là, on se trouve dans ce petit bâtiment-là. Alright. C'était un bâtiment qui était existant. C'était un store pour la canne à sucre qui stockait l'herbicide et tout. Mais là, c'est immense en fait. Combien d'hectares? Il y a combien d'hectares, combien d'arpents, etc. C'est 27 arpents. 27 arpents. 27 arpents. Waouh. Ah ouais, c'est immense. C'est immense. La meule permaculture. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire permaculture? Permaculture, c'est une grande aventure. Ouais. C'est la vie autrement. Pour dire des choses simples, c'est aller directement à la source. C'est un style de vie. C'est utiliser la nature pour se nourrir. Et ce qu'il y a en collaboration dans la nature entre les plantes et les animaux, les plantes et les plantes eux-mêmes, avec des plantes sacrificielles qui vont eux être bouffées par les chenilles et laisser notre potager par exemple en bonne santé. Tout est bien calculé. Et ça c'était le plan initial, right? Yes. Et jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as pu terminer? Alors on avait les yeux beaucoup plus gros que le ventre et il n'y a que 9 arpents qu'on a jusqu'à le développer. Il y a 2 fermes qui sont actives. La nôtre qui s'appelle la Petite Ferme, qui fait une partie de permaculture, la meule permaculture éco-village. Et il y a Jardin de Terre Garnique, qui lui... Terre Garnique, ok. Qui lui est axé plus sur... c'est toujours le même projet, mais juste qu'on a réparti différentes personnes font différentes choses. Donc on ne peut pas tout faire. Ok. Et lui, par exemple, ça va être plus les formations. Nous, on fait des tours guidés de la ferme et la table d'hôte. Et récemment, on a un petit container qu'on a aménagé pour recevoir des gens
pour la nuit, pour avoir une meilleure expérience de la ferme, de se réveiller sur la ferme. Ouais, ça, c'est un autre feeling, là. On pourra n'entend aucune voiture ici, vous êtes, hein. On pourra visiter ça plus tard. Ouais. Top. La maison, déjà, c'est la permaculture, c'est déjà aussi la maison est différente des autres maisons. En quoi? Déjà parce que vous avez vu la route pour arriver jusqu'ici. Ah oui. Vous n'avez pas vu de colonne de CEB, pas eu de colonne de... Ah, j'ai pas porté téléphone, attention. Rien. Non. Donc on est sur panneaux photovoltaïques pour l'énergie. On fait de la récupération de pluie avec les dallos qui entourent toute la maison. Ah, super. Et on filtre l'eau avec un filtre UV pour tuer toutes les bactéries et plusieurs filtres pour éliminer la boue un peu avec la poussière et qui peut tomber sur le toit. Et Bah, dis on a donc. aussi un petit appareil qui lui va faire le pH. On va avoir de l'eau alcaline ou acidique parce que la pluie c'est pas tout le temps. La pluie c'est pas. C'est pas neutre. Tout le temps, c'est pas neutre. Ça peut être acide, ça peut être alcalin. Donc on règle ça aussi, donc on a une eau géniale, top, donc on est indépendant en eau et en électricité. Ah, waouh. Yes. Je veux vivre. Christophe, je savais que Christophe disait ça, là, je veux vivre comme ça. Je veux vivre comme ça, loin des gens. Loin des gens Et dans la nature. et être autosuffisant. Ouais, voilà, exactement. Par contre, le plus compliqué, c'est qu'on n'a pas de preuve d'adresse. Ah ben là, ouais. Pour les démarches, C'est vrai. compliqué. Pas mal. Allons faire ces petites visites guidées là. C'est quelque chose que tu proposes aux gens qui veulent venir voir comment est la ferme et comment ça fonctionne. C'est quelque chose que tu proposes et c'est à 700 roupies, c'est ça? 750 roupies. 750 roupies. Et ça dure en moyenne 1h30 à 2 heures. Ok. Et on continue la conversation si on veut après pendant le déjeuner. Et les gens peuvent sortir de là aussi avec des boutures, avec des graines, avec des fruits, des légumes. Autant en profiter. Je vois les mains pleines en fait. Ouais. Ça que c'est pour moi, ça c'est pour moi. Allez, allons faire cette visite là. On y va. Allez, let's go. Donc ça, ce sont un petit peu les archives, vous êtes. Le bâtiment qui est juste devant nous, il ressemblait à ça. Et ça fait 7 ans que vous avez le terrain et 5 ans que vous habitez là. Incroyable. Pas pour dire. Ils sont en liberté sur toute la ferme. Et il y a un petit panneau et on voit des petites plumes un petit peu partout et ils sont cachés dans chaque recoin. Ils sont pas vraiment cachés, hein. À l'aise. C'est nous qui dans notre base là. Oui, c'est vrai. Désolé les gars. Désolé les Sorry, amis. hein, sorry. À tout à l'heure pour le déjeuner. Ah mais regarde là. Regarde ici. Tu les appelles là? C'est vrai? Je sais pas s'ils plaisantent ou pas. Non, je crois pas qu'ils plaisent. Et les canaux sont venus, il a fait ça. Mais parce qu'ils Et les savent qu'ils canards vont sont avoir à venus. manger. C'est beau ça. Ah, ça c'était pour dire Ouais, que tu veux ouais, venir ouais. manger, venez manger. Eh mais c'est fou vous êtes. Salut les copains. À chaque fois que je vois un canard, j'ai envie de le prendre dans mes bras, mais je sais que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est ça, je crois pas que ce soit très docile, non? Griffes? Ah, mais c'est vrai, regarde de près, Christophe, regarde de près. Ouais, Je crois que c'est la première fois que j'ai je vois. frisson un coup là, j'ai un petit peu peur. C'est la première fois que je vois justement les pattes de canard. Et il y a des griffes au bout. Pour ceux qui me connaissent, il y a des affaires qui me grimpent. Canard? Non, je ne pas grimper un canard, mais je grimpe des oiseaux en général. Et, Tu es bien là? Et plastique. Sac plastique. Tu sais ça? Je me rappelle pas. What? Comment tu as Tu oublié ça? répètes un sac plastique Ouais. et tout ban d'oiseaux. Ouais. Et surtout pigeon. Pigeon, je me rappelle. Ah ben tu vois. Mais ça, je peux gérer. Ça, je gère. Mais là, tu te sens bien, là, tu es OK? Je suis correct, mais depuis qu'ils me Eh, trouvent griffe ça. là, pas trop. Et j'avais jamais remarqué que les canards avaient des griffes. Là, c'est spécial, là. Ils ont eu un spécial... Un petit treat. Un petit treat. Je vous envoie la facture. Ah, OK. Non, justement, avoir des animaux, et là, dernièrement, le prix a doublé avec tout ce qui se passe dans le monde. Et donc, c'est important. Vous allez voir qu'il y a aussi des bananes qu'on va lui donner de la ferme.
Donc, je mange banane, tout le monde mange limace, Limace. Escargot. escargot. Banane, ils mangent vert, comme le plant tombe. Ils Ils mangent. mangent les bananes vertes, ouais. C'est Ah fou, je ouais. savais pas du tout que les canards mangeaient tout ça. L'idée de les avoir en liberté chez la ferme, c'est qu'ils vont justement contrôler la population d'escargots et de limaces. Et tout. Ils ont leur rôle aussi à jouer Ils ont en leur fait. rôle après, ouais. Eux, ils ont besoin de protéines, nous aussi on a besoin de protéines, mais bon, le canard c'est quand même meilleur que l'escargot. Donc on envoie l'escargot à travers le canard et on mangera le canard après. Ah Christophe, regarde la tête de Christophe. Christophe, tu veux mettre dans ta main et puis tu dis Non, canard non, non, mange. tu as vu là, elle est en train de béquer un lot là. L'élevage en général, c'est pour la vente ou bien c'est seulement pour La consommation la ici. consommation ici? Pareil, là aussi ça va passer par la table d'hôte pour aller aux clients. Ah, ok, Ok. d'accord. Ok, 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 top. ok. Vous donnez des noms aux canards? Comment tu vas reconnaître qui est Cécile ou Non. Lucie ou je sais pas qui là? C'est On a- compliqué, non? On a Daisy actuellement qui est en train de couver juste à côté de la table d'hôte. Ah Ok. En fait, ben, comme on est dans la nature là, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit piège de mangouste là. Ouais. Parce que comme on a fait l'élevage en liberté, on est venu un peu fausser l'équation dans la nature. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de canards Ouais. qui pondent et donc beaucoup de mangousses qui ont arrivent. beaucoup à manger et ça multiplie le nombre de mangousses dans la vallée. Ah. Et ça peut être un déséquilibre dans l'écosystème Ouais, avec ouais, ouais. les œufs ensuite des oiseaux de la vallée. Donc ça on régule un peu, on piège un peu les mangousses pour pas déséquilibrer. C'est fou en fait comme chaque chose a une conséquence. Oui. Ou Ouais, a un ouais, but, ouais, ouais. etc. Voilà, on place là, quel effet que ça a sur l'environnement autour. On pense pas à ça en général. Hein. On est tellement dans une société de consommation en permanence qu'on pense pas à tout ça. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de canards autour de moi. Mais vraiment. Moi aussi. Toi aussi. Moi aussi, Manque crois-moi. c'est le sac plastique là, donc. Merci beaucoup. Le swale, c'est un travail fondamental qu'on a pour faire de l'agriculture à petite échelle comme à grande échelle. Et c'est en fait une découpe qu'on va finir faire dans la terre, c'est-à-dire dans une pente, par exemple là. Ouais. On va venir prendre un point à niveau sur toute cette pente-là, donc où ça va être à plat. Et on va juste venir prendre un peu de terre qu'on va mettre en contrebas. Et ça va servir à faire comme un petit barrage pour l'eau à chaque fois que l'eau va descendre. L'eau ne pourra pas dévaler complètement la pente. Yes. Ok. Et ça ne va pas être un barrage imperméable non plus. Mais c'est un petit frein. Oui, c'est juste la terre qu'on pose. Ouais. Donc l'idée c'est ça, de ralentir le cours de l'eau, que l'eau aille le plus lentement possible jusqu'à la mer. Parce qu'on a beau avoir des citernes, des tanks et tout, le plus gros stock d'eau qu'on pourra jamais avoir, c'est dans la terre. Là on a pas mal de bananiers, on a des bilimbis, on a des avocatiers. Côté d'un bilimbi, côté d'un avocat là. Et les bilimbis sont au début là-bas. Ouais. Ouais. On a surtout beaucoup de gros feuilles. Qui, au fait, on a laissé. Le gros feuille, c'est un des gadgets de la vache. Ah. bon? Comment Et il s'appelle la vache? Ça s'appelle gros fille. Gros fille? Oh, gros fille. La vache s'appelle Gros fille. Et elle y retourne là. Gros fille est bien cute en tout cas. Ouais. Quelqu'un qui a montré mon sa pied avocat là. Parce qu'ils jamais montré trouve ça dans le laver. Avocatier, c'est un gros truc ça. Petit. Ça c'est pied avocat. Ça, c'est bien avocat. Mais on n'a pas planté il y a 7 ans, malheureusement. On l'a planté il y a 3-4 ans. Et ben, il faudra encore 3 ans, disons, avant qu'il rabote. Donc, c'est un travail de long terme ici. Chaud. Ouais. Et si période de résultat, du jour au lendemain, ça va jamais arriver. C'est ça, c'est un gros travail de patience en fait. Marie. Et tu fais ta tournée matinale le matin, tu regardes si tout va bien dans... Non, il fait sa tournée matinale en soirée. Non, aïe, ça me motive à dire, est-ce qu'il te fait te tourner matinale quotidiennement? Chaque jour, tu regardes si tout est OK, Ouais. etc. Ouais. On n'arrête pas le travail, c'est l'observation. Donc, c'est tout le temps venir voir qu'est-ce qui se passe là quand on a fait telle chose, quelle est la répercussion. Et ouais, tous les jours, il y a différentes rondes
ben, le matin, c'est nourrir les animaux Ouais. et ramasser les escargots pour nourrir Les canards. Les canards. Les poules aussi mangent les escargots. T'es piquant. Cool. Ouais. Poule mange ça. Donc ben, notre swale, là, il va, en plus de récolter l'eau qui va s'écouler des pluies, du fait qu'on a mis notre vache au-dessus, il y a tous ces défécations qu'elle a fait J'allais dire, tous les excréments. toute l'année. Et à chaque fois qu'on va avoir de la pluie, ça va venir avoir de l'eau qui va être déjà fait utiliser. Et là, bon, c'est un petit exemple. Mais quand on a un swale comme ça qui va être, lui, sur des kilomètres, la vache, elle est que ici, elle. Mais mon eau, vu que c'est un niveau, va être répandu sur aussi long que le swale peut-être. Ok. Il va faire utiliser tout ce qui va être en contrebas. C'est fou, hein? Donc, on va quand même récolter aussi son fumier pour aller faire notre compost pour mettre dans les potagers et tout. Mais il y a une grosse partie qui se fait naturellement. C'est un mari gros travail qu'il y a derrière. Tout est calculé au fait. Grosse réflexion aussi, Même si ouais. ça a l'air Marie Roots. Ça a l'air Marie Roots, mais tout est calculé. Gros fille nous regarde comme si elle nous juge. Au contraire, elle vient à notre rencontre. Salut! Tu as besoin de mettre un eyeliner. Oui. C'est ça. Hi. Yeux de biche. Il cause avec Groffi en disant c'est Radio One qui est là, Groffi, c'est Radio One, il la prépare en fait. Et elle paraît Marie, je sais pas moi, pimped. Glow up. Alors là, on a un peu de manger. Bon, il y a pas mal de blé au fait dedans. N'oublions pas que Groffi n'a pas mangé depuis ce matin. Et donc n'oublions allez. pas qu'elle s'appelle Gros Fille et non pas Meg Fille. C'est Radio One aussi, pas une petite radio. Vous avez les moyens. Je mince. Ça suffit là, Léon. Assez là, c'est bon là. Je vois des trucs jaunes là, c'est quoi ça? Maïs. Ah, Ça, par contre, on aurait pu faire pousser beaucoup, énormément même. Parce que on a pas mal d'élevage à Maurice. On aime beaucoup dire que Maurice, on est indépendant en poulet. Mais tout le maïs n'est pas planté à Maurice. n'est pas ici, Ah n'est pas ouais. d'ici. Donc du jour au lendemain où certains pays se disent bon, on garde le maïs pour nous pour manger. Ben, on est dans À Maurice, la on n'aura Maurice. pas beaucoup de poulet. On va se mettre à chasser les escargots comme moi. On sera comme les canards. Et puis ben, il faut planter du maïs quoi, c'est tout. Est-ce qu'il y a un climat adéquat pour pouvoir le faire? Oui, le problème. Gros Fille vient nous. Oh, Groffi, j'ai peur. Je plante moi-même pas mal de maïs. Salut, C'est vrai. Pour essayer de... Waouh. Elle est Elle énorme. paraît douce. Salut, Groffi. Il faut la traire le matin, l'après-midi, tous les jours. Ah, Obligé? tout le temps. Si on ok. arrête, Ça fait du lait caillé. il n'y a plus de lait. Ok. C'est vrai? Elle donne plus de lait, ouais. Ah, ok. Elle a quel âge? Elle doit avoir 4 ans. Ok, parce qu'elle a l'air super jeune au fait. Ouais. Paraît fresh. Mhm. Contrairement à nous. Crasé. Ouais, nous une crasine. J'ai l'impression vraiment qu'elle s'est fait une petite coupe là devant. Un petit choubise. Non, ouais. Un petit choubise. Soumise moi-même. Et c'est pas une super vache pour Maurice. Parce que ben, l'île de Jersey, près d'Irlande là-bas, c'est pas du tout le même l'humidité climat, qu'on quoi. a à Maurice. Hmm. Et ben c'est un peu plus fragile. Et elle, bon, comme on connaissait rien quand on a commencé, ben, on a acheté une vache sans queue. Elle a eu un accident Aïe, quand elle oui, était c'est encore vrai. là-bas, sa queue a été coupée. Du coup, elle n'arrive Et pas à donc, repousser les Elle a mouches. beaucoup de mal à repousser les mouches. Et Elle fait ça ta. avec la tête. Putain, c'est triste, elle a une petite Oui. C'est maintenant que Mais- je vois là. Mais on l'aime beaucoup. Donc Et la t'as- permaculture, c'est ça. On apprend les basics et on a tout à découvrir. quand Au une fur fois et à qu'on a mesure. commencé. Ouais. Et ben on apprend de nos erreurs. Hein. Ça c'est sûr. Elle est trop belle, je la trouve trop mignonne. Merci. Donc là on est un petit peu planteur, on est un petit peu éleveur, on est un petit peu de tout. Un petit peu cuisinier. Un petit peu cuisinier. Ben, c'est la diversité qui amène la stabilité aussi.
La diversité emmène l'instabilité. C'est une jolie phrase, ça. Si on n'a pas d'entrée d'argent au niveau vente de nos bananes parce qu'il y a eu telle maladie ou quoi, on a quand même les œufs qu'on peut vendre. Ouais, il y a toujours quelque chose. There's always something. Ouais. Donc la diversité amène la stabilité. On a fait des lapins et puis Les mangous, encore. on a fait le nodéreux. Les lapins, on a compris que ça fouillait beaucoup. Ah, ils font des trous partout. Ça fouillait ou ça fuyait? Les deux. Ça fouillait pour Une fois fuir. fouillé, ça Ouais. fouillait. Et plusieurs fois ils sont sortis, ils ont bouffé tout le potager. What? On a eu les 40 lapins dans le potager. Donc c'est une petite douche extérieure pour le fameux glamping. Donc tout en plein air. C'est énorme, t'as. grand, ouais, La façon que tu franchement, disais ça un petit peu plus tôt, on dirait que c'était un petit pommeau Kena en pleine nature. Non. Mais non, c'est top. Non, on a chaud tout. L'eau chaude, tout? Bah oui. Ah, shit. Top. Franchement, moi je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment cette expérience-là, venir dormir ici, se doucher comme ça, s'occuper des animaux le lendemain. Oh ouais, top. Là, on espère nous aussi. Puis tu vois les ladyfingers, là, tu vois pas comme si là-bas là? Ah ouais, those are massive la lose. Tu es ok, Estelle? Ça va. Ah, t'es mauricien, ça. Pas connu. Je suis pas content de l'alo et que Brett songe. T'es pas content là, Non, Moi non c'est plus. ma phobie. C'est une phobie? J'avais pas une phobie, Marie j'exagère. exagéré ça. Mais je peux pas manger ça. C'est pas possible, je peux pas manger ça. Tu peux remanger, tu vas aller là, l'eau. Cueille ça tonne quand on va manger. Mais là, dans le potager, on essaye d'avoir nos propres graines. Ouais. Donc je vais te laisser pousser jusqu'à qu'il est mort et après gagne. Là, ça sèche même sur le plan. Bon, les oiseaux viennent manger un peu, c'est pas grave, ils vont planter pour nous ici. Ouais. Et au fait, ben, la graine, c'est pas à Maurice, on importe tout le temps des nouvelles graines. Alors que la graine, elle a une vie, elle a sa propre vie. Et tout son parcours, elle va la transmettre à la graine. C'est-à-dire, j'ai été attaqué par tel insecte, il y a de l'eau tel mois de l'année. Ouais. Il y a une sécheresse pendant tel mois de l'année. Il y a eu beaucoup de vent, telle période, etc. Son expérience aussi du sol, qu'est-ce que j'avais dans le sol, qu'est-ce que j'avais pas dans le sol. Et donc la prochaine graine Et déjà prête par est rapport à tout ça? spécialiste de chez moi. What? What? Là, si je prends une graine d'ici, je vais planter à Kipip, elle va être un peu... Déstabilisé. C'est incroyable. Ça veut dire toute l'information de la plante qui a été vivante est stockée dans la graine, dans la prochaine graine. C'est vivant. Et la prochaine graine qui arrive, elle est déjà prête là pour l'endroit. Ok, voilà ce qui s'est passé avant. Maintenant, je suis prête pour m'installer là. Mais c'est fou. Mais où est la cote, mais moi? Petit miniature, pas encore Ouais. inventé, on n'est pas arrivé assez aussi petit que ça. Mais la nature est La force incroyable. de la nature, ouais. Incroyable. Jamais on n'aurait pensé à ça, mon Dieu. Je peux rentrer ou pas? Oh là là. Christophe, tu vas rentrer? C'est ok, vas-y toi. Tu es sûr tu veux pas Non, voir les encore. poules? Tu te sens bien? Oui. Waouh! Elles ont peur en fait si on s'approche ou non? Salut les poules! Tu te sens bien là, ça va? Je peux sortir un petit coup. T'as vu un plastique? Pas dans ma ferme, pas dans ma ferme. Pas de plastique dans ma ferme. Il y a un truc qui est en train de s'envoler là, mais. Non, mais elles montent jusqu'en haut là? Ouais, ils vont pêcher là-haut. C'est pas vrai. Pêcher où ça? Là? Ouais, ici. Donc il y a des poules qui montent dessus, vous êtes. Mi-poule, mi-chauve-souris. Mi-raptor, ouais. On a eu la surprise d'avoir un coq qui a chanté le jour même. Un nouveau, une petite voix un peu timide, son premier cri.
Ouais. et on sait pas c'est lequel de nos veulent. Non. Mais on peut pas. What? Mais on connaît pas le sexe. Il n'y a pas le sexe de l'animal. Alors les poules, il n'y a pas de D'orifice. protubérance. C'est peau contre peau. Ok. Peau contre peau, ok. Le ventre du coq contre le dos de la poule. Ah, ok. Ça paraît très confortable. Ouais, c'est chimiquement, mais c'est là que ça se passe. Ok, dans les deux. Non mais j'arrive pas à twist. Mais J'arrive pas, j'ai la selle, la glace. Mais... Comment tu arrives à twist ça? Je dois me rapprocher. Pas vrai. Improvise. Oui, Estelle, improvise. Je sais pas. N'aie pas peur. C'est une ils vont mauvaise s'en- idée. C'est pas... J'ai peur. Quelle idée de vouloir donner à manger comme ça. Estelle, mais lance la caca. Pourquoi j'ai voulu faire ça? J'ai juste entendu... Comment il y a personne qui est venu chez ma tête et a voulu arracher mes cheveux ou un truc comme ça? Pensant que c'est un nick. J'avais peur, pour le vrai. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais si une poule vient sur ma tête, etc. Estelle, franchement, Estelle. Ce sont des poules. À noter que Christophe a peur des oiseaux en général, incluant les poules, et il pas de rentrer, lui. Non, tu es rentré, t'allais là seulement, c'est bien. Oui, on enchaîne. And it's warm. Parce que... Ah ouais. It's warm. Pourquoi c'est chaud comme ça? Parce que ça vient de sortir, on va pas dire tout. Waouh. Sans Estelle. Non, pourquoi? Je crois que j'allais le faire vraiment là, non? Je croyais. On va laisser ça là. Mais ils sont pas emmerdés quand... C'est marrant cute. Ils sont pas emmerdés quand on touche le œuf. œuf. Ouais. Là, ils ont vu que tu as touché, là. Donc il faut sortir Je maintenant. resterai pas trop longtemps, là, parce Donc là c'est ici, où vous pouvez venir dormir et passer dans la vie. Ah ouais. Mais oui, mais tu as beaucoup de personnes qui peuvent dormir dedans, effectivement. Ouais, bah, Putain. l'idée, c'est juste de pouvoir passer la nuit. Et on va être là et on va être réveillé par le coq qui va chanter, le bonheur. Il y a les travailleurs qui viennent travailler dans toute la vallée. Ah, mais en plus, tu as la rivière à côté, là, c'est ça? Ouais. Nice. Être réveillé par des animaux, le bruit de l'eau à côté. Vous pouvez venir là avec des copains, il y a suffisamment de place. Et vraiment vivre the full experience d'être sur une ferme, vous autres. Franchement, c'est top. Et ici, ça peut accommoder combien de personnes? 7, non, il a dit? On a 7 personnes Ouais, dans, 7 dans le personnes. container. Et on a des tentes, si on est un plus gros groupe, on va avoir des tentes. Ah, oui, c'est Et donc il y a génial. une petite moustiquaire parce que dans la campagne, le soir, Oui, il y a clairement. des petites phalènes, des moustiques. Pour dormir, c'est sympa de pas avoir de moustiques. Donc ça c'est nouveau, ouais. On n'a pas encore personne n'est venu encore. C'est vrai, lance la C'est pelle, nouveau, Estelle, vous lance êtes la c'est nouveau. pelle. Si vous voulez vivre l'expérience ici, ben, vous pouvez venir, faites un petit groupe de copains, il y a une petite terrasse trop cute à côté. Et comme on a dit, ben, vous pouvez vous réveiller au bruit voilà, des animaux, de l'eau, de la ferme en général et vivre full experience avec voilà, la petite équipe qui est ici. Franchement, c'est génial. Moi, ça me donne envie de venir. Si tu veux vraiment te déconnecter, par exemple, Ouais. c'est idéal. Idéal. Vous avez vu la salle de bain en extérieur. Ben, ici, il y a les toilettes compost. Qu'est-ce que ça veut dire, toilette compost? Toilette compost, ça veut dire que il n'y a pas de septic tank. Yep. Au fait, pour avoir les permis et tout, la table d'hôte, elle a son septic tank comme il faut et tout. Et ben, l'idée au fait des toilettes compost, c'est qu'on ne va pas avoir de déchets. Parce que le septic tank, à un moment donné,
Et ça reste toujours là. Chaud. À un moment donné, Sylvain doit venir tout enlever. Ouais. Sinon, on les veut aller. Ouais. Et là, ce système de toilette là, c'est un vermicompost. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la terre, devant. Ouais. Et on a fouillé, donc on a fait un grand carré. Et les vers vont venir manger. Et ça va être une décomposition aérobique. C'est-à-dire que dans l'air, le septic tank, c'est fermé, c'est anaérobie. Et là, ça, vraiment, dans le septic tank, ça gâte. Ouais. Alors que là, après 3 ans, ça va être complètement décomposé, ça va être de la terre, du compost. Mais ça sent pas. Ça sent rien. Ben, on a aussi un extracteur qui enlève en permanence, qui aspire par le trou des toilettes et qui sort là-haut et qui va faire que ça ne va pas sentir. Ouais. Ok, alright. Regardez cette vue là, vous êtes. Waouh, magnifique. On a une poule d'œufs qui est, son nom est là. Les poules d'œufs, ça c'était là. Au fait, il n'y avait pas de lac. On est venu emménager un peu le petit ruisseau qui rejoint la rivière derrière nous. Ouais. Et on est venu créer cette espèce-là. Et les poules d'eau sont sorties de nulle part, comme si ils étaient toujours là, mais il n'y avait qu'un petit ruisseau. Ouais. C'est qui demande, Estelle? C'est toi ou bien c'est moi? De quoi? Tu sais c'est quoi une poule d'eau? C'est une poule qui va sur l'eau. Voilà. Là, c'est une variété. Si on arrive à la voir, elle a un front rouge et un bec jaune. Ouais. Et ça se mange aussi? On n'a pas essayé. Non. Ça devrait se manger. Allons essayer. On a pauvre poule d'eau comme si elle était tranquille là. Mais ça nous mangeait, ça nous mangeait. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. We are amazed by this beautiful nature. Ouais, on trouve ça top. Franchement, on est content d'être là et content d'apprendre aussi avec vous. Et qu'est-ce qui se passe dans la deuxième ferme? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, dans la deuxième ferme, on fait les mêmes choses que chez la petite ferme, donc sécurité alimentaire et tout ça. Et potager, arbres fruitiers. Et jusque moi, je me concentre plus sur la partie formation de l'éco-village. Quel genre de formation? Des formations sur la permaculture. Et en fait, la permaculture, ça englobe beaucoup D'aspect, ouais. d'aspects sur l'autosuffisance alimentaire, la partie écologique, la société aussi, comment on peut collaborer entre voisins, on va dire. Ouais. Et toujours sur l'aspect sécurité alimentaire, les potagers et tout, dans un milieu naturel. Et là, vous, si je suis un individuel, je veux suivre ce, Voilà, ouais. ce cours-là, entre guillemets, je peux le faire. Et si aussi je veux faire du business à travers La À permaculture. travers la permaculture et toutes les formations. C'est Donc, possible. Moi, je suis formateur ici, en permaculture, mais on accueille aussi d'autres formateurs qui seraient intéressés de venir faire des formations chez nous aussi. Nice. Et la formation dure combien de temps? Là, pour le moment, j'ai fait une formation qui dure 2 jours. Ah, c'est Oh, cool! c'est cool. Les participants peuvent venir, ceux qui veulent, ils peuvent retourner chez eux et retourner le lendemain. Sinon, ils peuvent dormir sur place, en mode camping. Ah, super! Nice. Dans le container. Dans le container. Mais c'est cool, Où ouais. ils emmènent leur propre tente aussi, on a de la place partout ici. Ouais. Donc voilà, on fait une formation et puis après la formation qui se termine vers 5 h de l'après-midi, à ce moment-là, ils peuvent s'installer dans leur tente et puis la soirée, à ce moment-là, on fait une projection d'un documentaire sur l'écologie, sur la permaculture et tout. Et puis les dîners et tout. Marie Mais top, ouais, j'adore. Avec son petit feu de camp, tout ça. Aïe, Ah, génial. Top. Génial. Ben, allons voir alors. Thierry, tu viens de
dire que tu viens à réaménager un petit peu l'endroit pour recommencer les formations. Et les formations reprennent bientôt, c'est ça? On reprend le 4-5 juin, on a une première formation, sur 2 jours, un week-end. Et sur la permaculture, le concept de la permaculture et les méthodes de design, comment on va développer un terrain avec les potagers, les food forests et tout le earthworks qu'on fait sur le terrain pour faciliter les nutriments qui viennent dans le sol et tout, avec les animaux et tout ça. Donc là, c'est 2 jours. C'est 2 jours. Et ils peuvent emmener leur propre tente, par exemple, et dormir sur place, ou éventuellement partir dormir à la petite ferme, manger à la petite ferme. Et moi, je trouve ça top, hein, franchement, pour apprendre quelque chose de nouveau. Après la formation, vers 5 heures, le bar est ouvert, on peut boire quelque chose, manger un petit truc. Là, ça devient convivial, en fait, et on peut faire la fête un peu. Et il y aura bientôt des soirées à thème aussi, sur l'astronomie. Sur l'astronomie, l'anthropologie, sur toutes sortes de choses qui forment partie de notre société, en fait. Hein, Moi, je trouve ça génial pour les étudiants. Je trouve ça génial pour quelqu'un qui a envie de changer un petit peu son style de vie et de consommation. Et aussi pour un team building. Moi, je trouve ça génial. Pour les compagnies, mais venir ici, apprendre quelque chose, venir en nature, ne plus être à vos bureaux, devant vos ordinateurs, etc. Et venir là. Dans une salle fermée. Rigide. Voilà, c'est une formation open. C'est loisir aussi en même temps, parce qu'après ça, on a le feu de camp le soir. On a une projection, on va passer des documentaires le soir et des choses comme ça. Aïe, c'est top. Franchement, l'invitation est lancée, vous êtes. Mais même pour les parents, Estelle. Bien sûr, ouais. Par exemple, moi, je me vois bien venir avec mon fils. Oui. Et venir lui apprendre certaines choses et peut-être changer notre style de vie de tous les jours. Mais c'est clair, parce que pour... Allez, je prends ton petit papa, par exemple. Il habite en plein cœur, Pipe. Ouais. Pour venir ici, là, déjà, c'est le dépaysement total. L'endroit privilégié de Thierry. Ici, c'est terre organique. Terre organique permaculture. Terre organique, exactement. Terre organique, ça s'appelle. Top, à terme, on aura à peu près 10 familles qui seront là. Et on fera des échanges. Comme bien exemple, sûr. Moi, je fais des formations et les participants vont déjeuner chez lui à la ferme, la petite ferme. Et probablement que d'autres personnes vont faire des formations aussi, des tours guidés. Chaque petite ferme va organiser... Peut-être des échanges de produits aussi, peut-être. Des échanges de produits, des échanges de services aussi. Et des partages et des choses comme ça. Dans l'écosystème aussi, il y aura des échanges qui vont se faire. Si on a quelqu'un qui a fait de l'apiculture, par exemple, il va venir, les abeilles vont venir butiner chez nous, polliniser et tout. Un vrai village, quoi. Ouais, un vrai village. Éco-village, vous êtes. Est-ce que vous aurez éventuellement besoin de quelqu'un pour faire entertainment, etc. Parce que j'ai envie d'habiter ici maintenant. Je me vois bien ici, à vie. Pourquoi pas, je prends ça pour un oui. Allez, on continue le tournage. Il y a Daisy qui va sur un canard. Et elle couvre ses petits canetons ici. On va voir si elle est là. Ok, Daisy n'est pas là. Et regardez les œufs. Je sais pas pourquoi je suis chaude. Regarde, il y a 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il y a 5, 6. Ah, mais il y a Marie beaucoup. Pas si. Juste avant qu'il nous a déjeuné, Olivier pose la question, il me dit comme ça, qui mange piment, qui mange pas piment. Moi j'ai dit, Chalem avec Estelle mange piment, Mané chaque fois on ne pas manger. Il me dit, qui fait un piment non manger. Dis-moi non, on ne peut pas casse piment. Aussi simple que ça. Non, casse piment. On traverse le petit carreau de Giromont, on aura les brettes tout à l'heure. Et c'est un peu en friche comme ça, les giromons peuvent se cacher. Et les insectes ne les voient pas trop. Donc c'est fait pas exprès. Tenue de camouflage. Ah, camouflage. Brett Giromont en barouzotte. Ouais, si vous casse piment, moi bien manger. C'est qui moins pétard, moins pétard. Moins pétard, pénard. Pénard, tout pétard même. Alors, joli petit setup de table, narcisé, une pied à table. Avec le petit piment, il finit paré. Tout est paré là. Et puis on nous a dit, non,
c'est self-service ici, vous êtes. Donc, vous allez lever assez vite. On sait toujours pas ce qu'on va manger là, senti bon. Il n'y a pas que l'équipe qui va manger. Comment la case? Moi, j'adore, moi. Avec le self-service, qu'est-ce que je sais? Je vais dans la cuisine. Excusez-moi. C'est good du monde là. Oh là 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 là. Alors le riz, bon là c'est du basmati, j'ai pas eu le riz mauricien. Oui, tu sais donc tu as parlé un petit peu plus tôt en fait là. Et curry de sève, sève du coin. Sève du coin, maman. Chassé pas toi-même? Ouais. Vrai? C'est vrai? Ouais. Et bread de la cour, on a bread du Romont, Ça mélange là. bread gondole, J'ai comme l'impression. bread songe. Bread Je vais gondole. prendre, j'ai dit. Bread gondole, c'est quoi? Donc là c'est une petite liane, le fait qui va donner des graines et les oiseaux vont répondre et ça pousse un peu partout de même. Bread gondole. Bien bon. Écoute, on sait pas. J'ai Tu dit vois, que là? j'étais pas fan de bread songe, mais il y a ça dedans, mais je vais goûter quand même. Parce qu'il est préparé de bon. I've never been that happy in my life. Et dire que je vais vivre ici. Christophe vous lance des pêches, même depuis tout à l'heure, là, il vous fait comprendre qu'il veut habiter là. Aïe, c'est top, ça sent trop bon. Je vais me resservir un petit peu de ice tea. Petit piment vert qui vous a randonné l'assiette là. Homemade food. Love it, love it, love it. Guide-moi ça, c'est. Moi, Je vais prendre des 3 piments. Moi, je prends 2 piments, je vais mettre dans mon assiette. N'importe quoi, je vais goûter tout à l'heure. Mais pour l'instant, là, je vais laisser ici à côté. Là. On va attendre tout le monde. Allez, right! Allez, vous autres. Qu'est-ce qu'on attend Chalem ou on mange? Non, on mange. Je voulais pas dire ça comme ça. Allons, on t'attend, Chalem? Allez, ok, on mange. Bon appétit tout le monde! Bon appétit tout le monde. Moi, ça va Mais être c'est bon, pour vous ça. êtes. Mais c'est pour le repas. Marie contente de découvrir, franchement. Mais tu as dit que tu allais goûter le piment quand même. Je suis pas piment du tout. Pour moi, piment gâche en nourriture. Mais tu as dit que tu allais goûter. Je vais goûter ça. Moi, tu peux dire qu'ils n'ont pas content mange bread songe. C'est vrai, hein, dans la vie de tous les jours, j'aime pas trop. Mais là, le fait qu'il y ait plusieurs types de bread, bah, je sens pas vraiment le bread songe et c'est super bon. Et c'est un petit caricef là, vous êtes fou. Et c'est à ce moment que tu dis exactement tout le bread qu'il y a là-dedans. Pour que tu peux écouter un peu plus tôt. Go! Le manger main est bon, franchement, le piment là. Waouh! Et je me rappelle plus, franchement, c'est plus rappelé. Tu peux redire un petit peu, il y avait quoi comme bread, hein? On a bread du Romont, Bread du Romont. gondole, Gondole. moringa Moringa. Ah ouais. et bread songe. Et bread songe. songe. Marée bon. Allez. Maman. Allez, heureux. Un petit... Non! Christophe qui mange pas de piment, hein? C'est bon, ouais, franchement, de napépis goût, tout, c'est marré bon. Mais tu sens bien le truc. C'est faux. Mais c'est pas la mort. Non. Non. C'est faux. Ah, ok. Depuis qu'elle est là. Il y a jet lag. Ouh, ok, ouais. C'est la mort. De 0 à 10 alors? De 0 à 10. 10 étant la mort. Oui. Je suis à 15 là. Ouais, c'est faux. Là, vous avez fini de visiter un peu dans la région aussi, là. Donc, Tu as mangé du piment encore? Je me suis dit, c'est.
C'est Nissa. C'est Nissa. T'as pas un truc au bout. Non. Là, je me suis dit, c'était faux, mais c'est supportable. Mais je pense que c'était just the... It was just the tip, au fait. Get Christophe, comment il mine rose, et get tout ça dans la veine, comment fait Marie monter. Tu as mangé les graines pulsées. Oh my god! Faux. Et mon père abriti, me lever pour prendre un petit guide de jury, mais me laisse me lâcher derrière. Je crois moi aussi, je vais reprendre encore un petit peu. Christophe, encore plus bien faux, encore plus bien. Et tu es toujours aussi rouge. Mais ne mange pas trop le piment, Christophe. Il faut pas faire gaspillage. Il y a aucun gaspillage ici, on va composter. Allez, Ah. Ça va retourner dans le potager. C'est rare, ça veut dire que tu manges un repas. Que de piment est cassé dans la cône. Le sève, comme ça a été chassé il y a pas longtemps, dans le coin là même. Bread, tout bread saute ici même. C'est hyper rare ça d'avoir ça à table. Tu te rappelles une petite petit œuf de Daisy a dû découvrir ses œufs ici, mais elle n'était pas là tout à l'heure, on a vu que les œufs. Elle est de retour. Salut Daisy. Daisy est en train d'être en colère, je crois. On va laisser Daisy tranquille couver ses œufs et on va se rasseoir parce qu'il y a le dessert qui va arriver là, ok? No way! Wow! Du jardin. Banane du jardin. Et Attends, wow! merci. Glace maison. Banane, vous êtes. Glace à la banane. Banane du jardin. Je crois jamais mon manger de la glace banane. Moi aussi. Ouais, moi aussi, j'ai jamais mangé glace banane. Non, jamais. Ah, c'est un mélange entre la frozen compote. Ouais, voilà. Frozen yogurt comme ça. Mani, je peux dire ma cause On là-bas. va cause laisser. là-bas. Ah, this is so good. Et dire je vais manger Ouais. ça tous les jours. C'est Un mélange de bon. compote à la banane et de glace en fait. Et c'est super bon. Tu n'as pas de lait Oh, dedans. waouh! On peut pas dire. On peut pas dire ce qu'il y a dedans là. Parce que Secret j'ai recipe, vous j'ai êtes. l'impression qu'il n'y a pas de lait dedans. Oh, waouh! Ah, c'est marrant bon. Banane la cour, mais good one. Banane gingelie. Mamzelle. On appelle ça Mais la mamzelle. mamzelle. Non, il y a gingelie, mais c'est pas la même chose la gingelie et mamzelle, non? C'est Ouais. pas la même chose? Ah, ok. Je pense pour la première fois après un bon bout de temps, Estelle va pas rentrer chez elle avec un takeaway. Parce Qui qu'on a a dit tout, ça? parce qu'on a tout mangé. Qui a dit ça? Vous trouvez, il y a encore une casserole là-bas, moi? Donc quand tu vas emmener C'est ça? faux. Il y a toujours une solution. Quand on veut, on peut. Un takeaway là sur le tout. Ça va, au cas où j'emmène un petit Tupperware pour tout que moi aller. Me les remplis. Ah, c'est une tuerie ce truc-là. C'est tout. Chacun, vous voulez? Oui. On Merci. aime quand on nous demande ça. Est-ce que tu veux encore un petit peu? Il reste encore un petit peu. Oui. Parce qu'on n'aime pas le gaspillage. Oui. On n'est pas content de rester tout ça C'est là. pas comme s'ils allaient gâcher la nourriture. Qui m'a pour dire autres? Qui m'a pour dire autres? Non, allô, miastel, comme si Non, tu non, dis là, non, 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 non. Vous êtes, il faut vraiment vivre l'expérience. C'est joli tout ça, de voir à l'image, de belle nature, des petits animaux, des poules qui t'attaquent. Tout ça. Non, c'est faux, je plaisante. C'est marrant top de voir ça à l'image, mais c'est encore mieux de vivre l'expérience, de le faire avec vos collègues, avec vos amis, avec votre famille. Ouais, N'importe qui dit Mounzoka pense, c'est Chipou. Content Content vivre une expérience pareille, mais venez. Je te l'oban n'importe qui réseaux sociaux, l'oban réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Qu'est-ce que je dois taper pour vous avoir sur les réseaux? La petite ferme. La petite ferme, Mauritius. Ok, ben voilà, c'est dit. Et non, les coquilles.
Et la Meule. La Meule, permaculture, éco-village. Et moi, ce que j'ai aimé, et ça c'est Thierry qui l'a dit un petit peu plus tôt, c'est un mélange d'agriculture, de tourisme et d'éducation. Donc là, c'est vraiment tout. C'est une déconnexion et une reconnexion à la nature. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Déconnexion et... Qui a dit ça un peu plus tôt? C'est de moi. Wow, well done. Mais vraiment, on a passé un super moment, on a bien mangé, on a hâte de revenir éventuellement pour dormir sur place. Et vivre ici. Oui, Christophe, il a lancé plusieurs pêches. Hein. Franchement, il a dit, allez, je peux travailler, etc. Au moins une vingtaine de pêches, là. Et ça, je sais pas si on a dit à la caméra un petit peu plus tôt. Quoi? Vous pouvez venir en tant que volontaire aussi, rester sur place pendant un petit moment. Les repas à ce moment-là, ce sera un échange. Vous venez, vous travaillez en échange des repas et passer un bon moment, un long moment peut-être sur la ferme et apprendre plein de choses. Voilà, même si un jour qui n'a aucune expérience aussi, c'est du cas venir et apprendre en même temps. C'est un partage. C'est une histoire de partage. Donc, pas forcément qui on a des gens la main verte ou bien je connais déjà comment faire X, Y. Je carvine apprendre aussi en même temps. Et dans sa base là, vous autres. Nous t'en disons, on n'entend pas les voitures, hein. 10 oiseaux, on voit que les animaux et nous la voient parce qu'ils nous causent trop. On va arrêter de parler. On va arrêter de parler. Venez faire un petit tour à la Meule permaculture, s'il vous plaît. J'ai pas envie de partir en ville. Tu veux plus partir maintenant, c'est fini. Nous pour quitter ici, là, nous pour réal dans Babylone, là. Allez, Nautilus Tour, continuez vous autres. Alors, de retour dans la civilisation, comme vous le voyez. Estelle est de retour dans sa voiture. Salut. Et ça va décider de mocher. Ouais. Je sais pas pourquoi. Parce que mon roots. Ça, c'est mon roots. Alors, moi, j'ai décidé de mocher. Par contre, le petit camarade, pas derrière, maniche Sam. Et he's struggling parce qu'on allons dire que sa voiture n'est pas idéale pour ce genre de terrain. Tout le temps, parc, qu'est-ce que t'as l'air là? Il me donne. Et Chalem doit sortir parce qu'il est trop lourd. Déjà qu'il a l'appel affaissé. À celle-là, Chalem est sorti, l'auto-là est à moins, ce qui est 100 kilos. Précis, Estelle, quand nous était exactement, et tu vous disais toute l'information qu'elle a, parce que tu fais cliquer au Wikipédia 5 minutes avant qu'il nous prend go! Jamais, j'ai gardé toutes ces informations-là depuis l'école. Depuis parce IVS. que tu connais depuis IVS, voilà. Alors là, on est à Pointe du Diable, qui me pensait, vous en même pas une ville là, moi. Je sais pas si toi, tu es déjà venu. Mon diable passe à travers sans arrêter. Sans arrêter. Donc, première fois, nous paraître là. Et là, on voit qu'il y a plein de canons autour et tout. Merci. C'est qui me dit? Oui, merci Estelle pour ta perspicacité. Ah non, moi, tu crois, moi, un canon, mais Oh non! d'actuel canon. Non, Christophe, toi, tu es dégueulasse. Il y a beaucoup de canons autour de nous. Alors ici, ça a été construit en 1750, comme je viens de le lire justement. Participé à la bataille de 1810 aussi. Mais le truc qui est comique, enfin pas comique, mais la petite histoire, qui fait appel Pointe du Diable, il y a deux théories. Soit, voilà, parce que les eaux étaient quand même assez difficiles à l'époque pour naviguer. Ouais. Ou aussi parce que les boussoles perdaient complètement la tête à l'époque. Et qui faisait que ils ne savaient pas exactement où ils naviguaient. Les boussoles n'arrivaient plus à fonctionner. Ah ouais? Ouais, donc ils ont dit que voilà, c'est l'œuvre du diable en fait qui donnait du fil à retordre aux navigateurs. Forcément, c'est logique. Mais il y a une explication plus scientifique, Estelle? Voilà, il y a une signification. Enfin, il est dit que voilà, les montagnes aux alentours, il y a beaucoup de fer, il y a une forte concentration de fer dans ces montagnes-là, qui fait que les boussoles n'arrivent plus à fonctionner à partir de ce point en fait. Waouh! Pointe du Diable, les amis! Allez, nous Mais ça fait plaisir d'être là et c'est vraiment un lieu historique quand même qui fait partie de l'histoire de Maurice. Quelle année? 1750. Ouais, oui, moi je crois que tu peux oublier. Et... Ça date de 1700, c'est pas qu'était, hein? 1750. Mais ce sont les tours que tu as de canons là pour l'autre. Les canons étaient là.
Il y a plein de travaux autour là. Ouais, on n'arrive pas à rentrer. Ouais. Et enfin, je sais pas même si c'est ouvert au public en général, mais là, il y a plein de travaux qui sont en train de rendre l'endroit un petit peu plus joli, je pense. Mais ouais, il y a plusieurs comme ça ici, là. Ouais, Il y a encore ici, là. On arrive à voir des amourettes que Estelle pour raconter l'histoire de l'endroit. Alors, pas l'histoire de l'endroit déjà. Christophe me lâche toujours sur ces trucs-là. C'est l'histoire de Sarah Houghton, parce qu'on a vu voilà, qu'il y a une plaque ici, on a voulu lire un petit peu. Quand je dis on, c'est moi. On a envie de lire et instruire-moi. Contrairement à d'autres qu'on va pas mentionner. Alors, Sarah Houghton, qui avait 24 ans et qui était la première femme à avoir navigué solo de l'Australie jusqu'à Maurice. Et voilà, on a érigé une pierre ici pour elle. Elle est arrivée en 2009 et la pierre a été unveiled en octobre 2011. Voilà, pour symboliser son 124 days at sea, alone. 124 Seul, days. 124 jours. Vous êtes 124 jours, c'est vraiment beaucoup. Et de l'Australie pour venir à Maurice. Et voilà, elle est arrivée ici. Elle avait 24 ans. Enfin, 24 elle avait. ans. Peut-être qu'elle l'a Oui. toujours vivante, on ne sait pas. Non, oui, elle est toujours. On ne sait pas. On ne peut pas dire si on ne Ok. sait pas. Mais franchement, chapeau. Et j'ai envie d'aller mocher là-bas, moi. À nous bosser. Je trouve ça marré joli. Marie. Sorry. C'est juste que j'allais m'y atterrir. J'allais me dire, action! Get la nature. Regardez au loin. Bon, c'est tout petit et tout aujourd'hui. On espérait que tu passes un bon moment ouais. avec nous. On a découvert beaucoup de belles choses à Bambou-Vieilleux. Bon, il fait une petite la route pour venir là, mais c'est moi, il tellement vaut la peine. Vraiment, It's vraiment. totally worth it. Il y a des trois petits bars de tu peux envie aller. Oui. Par exemple, une distillerie, nous va vous dire la moque. Mais qui fait naissance naturelle, ouais, etc. des huiles essentielles. Tu peux en venir là-bas, mais malheureusement, bon. La personne n'a pas voulu qu'on vienne parce qu'il n'a pas envie d'une bande secrète De fabrication. On peut comprendre. Mais en tout cas, belle journée ici à Bambou-Vieilleux. Un endroit riche d'histoire, rempli de belles choses. On vous invite à venir visiter cet endroit qui est extraordinaire. Et quand nous pourrons venir, Christophe? Mais vous pensez nous pourrons venir la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ciao. On vous fait un gros bisou. Nous nous réunis à table juste pour une affaire bien spéciale. On a rencontré un papa tout à l'heure qui nous a dit « Aïe, est-ce qu'ils ont poulet dans un petit moment? Mes enfants sont sortis de l'école, ils m'ont content eux. » Non, malheureusement, on a dit qu'on devait partir. Mais on peut faire un petit coucou à Kyron Lagayode. Et bon, on t'a raté de peu, mais on te fait un gros bisou. Merci de nous suivre. On nous a posé la question comment une autorité décidé pour développer une région. Parmi les informations qui sont bizarres, c'est quoi ben différents types de bâtiments trouvés dans la République Maurice. Réponse là, c'est grâce à un recensement bâtiment, c'est-à-dire un housing census. Tous les 10 ans, ben enquêteur Statistics Mauritius passe partout dans la République Maurice pour compter qui quantité de bâtiments il y a. Par exemple, la case, l'école, l'usine, magasin et aussi qui facilite comment l'eau, la lumière et dans le domaine de la case. Avec cette information-là, ben l'autorité est capable de décider pour améliorer la distribution de l'eau dans telle partie pays, ou soit augmenter la capacité courant, ou soit encore améliorer le ciment, ou même construire au niveau de la case avec la route.
Housing Census est bien important pour le développement de nos pays et à partir du 1er mai 2022, environ 1600 officiers bureau statistique passent partout pour collecter cette information-là. Ça grand l'exercice là, pas pour capable faire sans autre l'aide. L'information individuelle qu'ils ont pour donner, est confidentielle. Et Statistique Mauritius pas gain droit de sa personne d'après la loi statistique. Pour capable compte bâtiment dans République Maurice, Statistics Mauritius compte les autres participations. Chaque citoyen compte, aide-nous pour qu'on tout.